Alors cette fois-ci, je connais la courbe C. Je la connais, elle est là. Et ici, j'ai placé un point sur la courbe. Ainsi, je vais pouvoir lire ces coordonnées. Ici, 5 en abscisse et 3 en ordonnée. Et comme dans une précédente vidéo, nous avons vu que la courbe d'une fonction f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x et f de x. Alors, l'ordonnée 3, eh bien, c'est l'image de l'abscisse 5. Ceci est valable pour n'importe quel point de la courbe. D'ailleurs, je peux la parcourir entièrement. Voilà, je ne peux pas sortir le point de la courbe, il est bien uniquement sur la courbe de f. Alors, par exemple, ici, si je le place là, ses coordonnées sont 3 et 1, et 1. Puisque ce point appartient à la courbe C qui représente la fonction f, eh bien, je sais que 1 est l'image de l'abscisse 3. C'est d'ailleurs un des points dont j'avais calculé les coordonnées dans la vidéo précédente. De même pour ce point, à nouveau un point de la courbe, son abscisse est 1, son ordonnée 3 est donc l'image de 1 par f. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que d'une manière générale, lorsque l'on connaît la courbe C d'une fonction f, eh bien tout point de la courbe a pour coordonnées x et f de x. Alors, sachant que x varie dans l'ensemble de définitions et que f de x, c'est l'ordonnée du point de la courbe, mais c'est aussi l'image de l'abscisse. Autrement dit, si j'appelle M ce point dont je sais qu'il appartient à la courbe C, alors si X est l'abscisse de M, son ordonnée sera l'image de X par F, autrement dit F de X, avec la contrainte que X appartiendra toujours à l'ensemble de définitions, et ici c'est 5,5. Je vous rappelle qu'on le lit sur l'axe des abscisses.